le président de Solidarité et Progrès, ancien candidat à l'élection présidentielle, mesdames et messieurs, Jacques Cheminade. Salut à tous, salut à tous les résistants qui sont ici. J'ai deux nouvelles qui sont aujourd'hui des promesses pour la paix. La première, c'est qu'il se dessine en France un bloc populaire contre la guerre. 87% des Français ont déclaré qu'ils sont pour des négociations en Ukraine. Eh bien, faisons en sorte qu'ils se manifestent comme vous ici. 68 anciens militaires, certains de très haut rang, et bientôt 25 000 personnes, ont signé une résolution citoyenne exigeant le respect des articles 35 et 53 de notre Constitution. C'est bien, mais c'est mieux. Ils disent il faut la paix ici et maintenant. C'est le signe d'un état d'esprit que nous devons fertiliser. La seconde nouvelle, c'est le progrès des négociations entre, d'une part, la Russie et les États-Unis, et d'autre part, les États-Unis et l'Iran. Le 25 avril, le président Trump a tweeté, je sais pas, notre presse vous le dira pas, mais le président Trump, notre presse, qui véhicule tous les narratifs de la City de Londres, de Washington et de New York. Donc, Trump a tweeté, et c'est important de le savoir, une bonne discussion, une bonne journée de discussion et de réunion avec la Russie et l'Ukraine. Nous sommes très près d'un accord, et les deux côtés doivent maintenant se rencontrer au niveau le plus élevé pour en finir d'une fois pour toutes. Je pense que c'est une excellente nouvelle. C'est le style de Trump qui a fait chasser Macron de son siège à Rome. Vous savez. En ce qui concerne l'Iran, les discussions se poursuivent et l'Iran et les États-Unis savent très bien qu'ils ont tous deux intérêt à éviter un embrasement de la région et faire un accord qui puisse être mutuellement bénéfique. On est sur la bonne voie à Oman. Alors, ce sont des nouvelles prometteuses. Mais notre défi est encore plus grand à relever aujourd'hui. C'est de bâtir les fondations de la paix. Alors, d'abord, la paix ne pourra se faire qu'avec nous. Sans nous, elle ne se fera jamais. C'est nous, notre pression qui permettra d'avoir la paix et de parvenir à la paix. Ce qui donne à chacun d'entre nous la mission d'amener plus de gens ici. Déjà, c'est bien qu'on soit tous réunis aujourd'hui, mais il faut qu'on soit plus et que chacun parle à ses amis, à sa famille, créer des réseaux et permettre ce mouvement populaire qui est absolument nécessaire, qui existe en puissance avec ces 87% des Français dont je vous ai parlé, mais qui doit se manifester publiquement. Et ça, c'est notre boulot. Ensuite, sortir, évidemment, les gens de leur sidération et de la peur qu'on leur a infusée. Et ensuite, surtout, donner un horizon solide à la paix, une nouvelle architecture internationale, de développement pour tous et de sécurité mutuelle, et faire en sorte que cela prévale contre l'empire du dollar financier et ses multiples spéculations qui lui sont associées. Et d'en sortir avec la majorité mondiale, car ici, ce que nous représentons, c'est la majorité mondiale, et qui devrait être avec la France, si nous pouvions imposer ce qui doit être imposé aujourd'hui. Et je dis imposer, parce que c'est une pression qui est nécessaire, sans esprit de vengeance, mais c'est une pression. Alors, on ne peut pas bâtir la paix sur les sables mouvants de la finance folle, on ne peut pas bâtir la paix sur les sables mouvants et pollués de l'Union européenne, on ne peut pas bâtir la paix sur la base de la City de Londres ou de Wall Street. Vous savez, je voulais vous apporter une citation pour finir. C'est celle d'Aurelio Peccei. Certains d'entre vous le connaissent. Aurelio Peccei,
qui présidait le club de Rome. Lui ne cachait pas son jeu. Il écrivait « Le principe de souveraineté nationale qui dérive de conceptions ancestrales d'un territoire sacré qu'il faut à tout prix défendre, c'est un reliquat culturel. Il faut le détruire. Il faut détruire le principe de souveraineté nationale. Ce principe de souveraineté est fondé sur une croyance grotesque et paranoïaque. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pétiaï le disait plus franchement à l'époque. Aujourd'hui, c'est ce que fait et ce que pense cette oligarchie qui est au pouvoir partout dans les pays occidentaux. Vous savez, cela se déroule aussi dans le silence des agneaux du RN, dans le silence des agneaux de tous les autres partis politiques. C'est pour ça que vous êtes si importants ici. Et dans le silence des agneaux de ceux qui sont de faux souverainistes, ou de quarts de souverainistes, ou de demi-souverainistes, et qui n'ont pas cette tension d'esprit, cette volonté de faire, cette volonté, ce courage que nous avons ici. C'est pourquoi il faut aller au fond des choses. Le fond des choses, c'est la détente, l'entente et la coopération entre États-nations souverains. Entre États-nations souverains, en se délivrant de cette emprise à laquelle nous sommes soumis, en se délivrant avec obstination, avec dureté, mais sans esprit de vengeance. C'est la condition pour la paix. Et c'est cela qui s'appelle la paix. C'est ce que nous allons faire. Et c'est à ce niveau que la France retrouvera son rang d'inspiratrice, de médiatrice, et qu'elle sera le fondement, un des fondements de cette paix dans le monde. Je vous dis, pour finir, ce qui est dans notre cœur à tous. Vive la République, vive la France, et surtout, vive notre mission de libérer la France. On peut applaudir très fort Monsieur Jacques Cheminade.